Bonjour et bienvenue à une autre belle journée sur YouTube. Aujourd'hui, je divulgue quelque chose qui va faire réagir beaucoup de monde. Plusieurs d'entre vous, les Truth Seekers, sont déjà pleinement au courant, mais il y a un très grand nombre qui ont une confiance aveugle en leurs dirigeants. Ils ne se doutent même pas que c'est en train de se produire. C'est d'ailleurs très difficile à comprendre pour nous d'avoir confiance en des gens qui nous mentent à répétition. Dans un certain sens, j'ai beaucoup d'admiration parce que ça prend une absence de jugement pour leur donner chance après chance, puis toujours leur faire confiance malgré tout. Moi, mon petit côté humain fait que je les juge, puis je me sens même pas mal. Nous sommes en guerre depuis plusieurs décennies, mais parce que la masse n'entend pas les balles siffler à ses oreilles, elle ne s'en doute même pas. C'est pas une guerre typique. Historiquement, la guerre a toujours été perpétrée contre une ou des nations, mais pas cette guerre-là. D'habitude, l'ennemi était à l'étranger. Mais cette fois, l'ennemi est très domestique. L'ennemi, c'est vous. Vous êtes la seule menace à l'ordre établi. Pas les gens naïfs qui acceptent de se faire abuser de plus en plus pour de moins en moins, mais les consciences éveillées, pourvues d'un sens critique. Ceux qui ont la dignité de s'insurger devant Goliath, parce qu'ils préfèrent mourir en essayant de mettre un terme à la tyrannie plutôt que de vivre dans la médiocrité. Les Égyptiens que vous avez vus dans les rues depuis 3 semaines représentent ce mouvement solidaire d'âmes révolutionnaires, fières et courageuses. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'élite mondiale, nos prétendus maîtres, ont développé les Nations Unies, regroupant aujourd'hui les 192 nations les plus puissantes du monde. L'ONU n'a plus d'ennemis menaçants. Ils peuvent faire agenouiller n'importe quelle nation, ce qu'ils ne peuvent pas accomplir avec des sanctions économiques et des embargos, ils peuvent l'obtenir en s'impliquant dans la politique locale, en finançant des candidats marionnettes. Ce qu'ils ne peuvent réaliser par un coup d'État visible ou même invisible, ils peuvent l'accomplir au grand jour par la force de son armée, NATO. En reconnaissant cette évidence, qui est comme un éléphant assis dans notre salon, nous pouvons déduire que la menace d'une nation comme l'Afghanistan ou Cuba n'est que du théâtre. Plus aucune nation ne peut menacer la hiérarchie dictaturale établie. Les instigateurs de ce plan machiavélique sont facilement reconnaissables parce qu'ils ont accordé à leurs 7 nations respectives un droit de veto sur toute décision de l'ONU. Vous reconnaîtrez avec moi que c'est beaucoup plus dictatural que démocratique, ça. Dans une démocratie, la majorité l'emporte. Aux Nations Unies, si 191 pays disent non aux armes nucléaires, par exemple, puis que l'un des pays avec droit de veto dit oui, eh bien, c'est oui. 191 contre 1, le 1 gagne. Wow! Mais il n'y a rien là. Ne vous réveillez surtout pas comme les Égyptiens. Allez travailler, payez vos taxes sur les revenus, puis achetez du gaz, peu importe le prix. Ah oui, puis n'oubliez pas d'aller voter, hein, pour au moins garder l'illusion que vous êtes en contrôle. Quand je dis « ils » au pluriel, je fais référence aux quelques familles qui dirigent la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, le groupe des Bilderberg, la Commission trilatérale, le CFR, qui est le Council on Foreign Relations, puis les sociétés secrètes comme les Skull and Bones. Donc, maintenant qu'il n'y a plus de menace extérieure pour ces mégalomanes, il faut s'attaquer au seul véritable ennemi qui reste, vous. Car comme avec les Égyptiens, il y a une chance que les gens se réveillent de leur comatose collective, s'unissent et changent tout. Ils pourraient même intenter un procès contre nos dirigeants, comme le procès de Nuremberg en 1945, car les criminels sont punis dans une société qui se respecte. Les Taïwanais, un autre peuple digne, ont mis leur ex-président Chen Shui-bian en prison à perpétuité. Il en sortira dans un sac de plastique. Si seulement il avait pu laver le cerveau de son peuple un peu plus tôt, si seulement il avait pu chlorer leur eau potable, bourrer la chaîne alimentaire d'aspartame, empoisonner les enfants avec une multitude de vaccins, si seulement il avait investi davantage dans la manipulation psychologique et cognitive à travers les médias et le système d'éducation, alors peut-être le peuple aurait-il docilement accepté son sort, comme nous le faisons si aveuglément en Occident. Mais ça ne semble pas avoir été suffisant pour venir à bout de nous tous. Il y a un nombre grandissant de personnes de plus en plus conscientes qui s'insurgent devant le fascisme déguisé en démocratie. On n'a qu'à regarder sur Internet pour constater que l'information est maintenant très accessible grâce à ces braves gens.
Mis à part un empoisonnement puis une manipulation des médias et de l'éducation, comment la guerre contre le peuple est-elle menée? Prenons la guerre contre la drogue, par exemple. C'est pas une guerre contre la drogue. On tire pas sur des sacs de cocaïne. On met pas des paquets d'héroïne en prison. C'est pas une guerre contre la drogue, c'est une guerre contre les gens, contre vous. Depuis le début de la campagne de tolérance zéro aux États-Unis, la population carcérale a décuplé. Ça veut dire 10 fois plus pour ceux qui ne savent pas. Puis il y a probablement 10 fois plus de drogue dans les rues aussi. Pensez-vous que ce sont les banquiers qui blanchissent l'argent sale qui se retrouvent en prison? Pensez-vous que ce sont les contremaîtres pushers des compagnies de construction? Pensez-vous que ce sont les parrains de familles mafieuses? Très rarement. C'est presque toujours des pauvres gens dont le seul plaisir dans la vie était de puffer sur un joint. Des mères monoparentales, des victimes d'abus pédophiliques, des immigrants victimes du système. À voir les résultats de cette guerre, on comprend très bien quel en était l'objectif. Vous oppresser, vous mettre dans un état hors nuisance. Ils sont en train de construire des camps de concentration pour nous à la grandeur des États-Unis. Des camps FEMA, FEMA. Vous pouvez marquer sur Google, vous allez dans Google Maps, vous allez voir des points bleus apparaître à la grandeur du pays. Des camps FEMA, c'est des camps de concentration. Ils disent que c'est au cas où il y aura un désastre naturel. Voyons donc, réveillons-nous tout le monde. Ils veulent garder les ennemis potentiels. Ils veulent vous enfermer parce qu'ils savent qu'il y a une limite à ce que vous pouvez endurer. Ils veulent vous enfermer avant de vous voir vous révolter. L'Égypte n'a fait qu'accélérer le processus. Regardons la guerre contre la pauvreté. Le résultat est le même. Puis comme dans le cas de la drogue, il y en a de plus en plus des pauvres. Si le résultat était tellement contraire aux objectifs, on changerait de méthode. Comme dans une campagne de marketing qui ne fonctionne pas, où les ventes n'augmentent pas, on change. Mais comme l'objectif est pleinement atteint, ils n'ont rien à changer puis ils ne changeront rien. Nous sommes des victimes de guerre. Nous sommes en train de la perdre, cette guerre-là. Prenons la guerre contre le cancer. Mourir du cancer est devenu un fléau. Regardez autour de vous. Le nombre de victimes de cancer augmente en flèche depuis le début de cette guerre contre le cancer. Encore une fois, le véritable objectif est atteint. C'est pourquoi on ne change pas nos méthodes. Comme il y a 40 ans, chimio et radiothérapie. Nous sommes en train de perdre cette guerre-là aussi. Observez nos taux de suicide. On observe un nouveau phénomène même. Même nos aînés ont commencé à se suicider. C'était rarissime il y a encore 10 ans. Regardez l'état des services médicaux, de tous nos services sociaux dans le fond. Des gens meurent à l'urgence de ce qui était encore une banalité il y a 5 ans. Nos prisonniers sont mieux nourris que nos aînés. Nos ados ont commencé à rentrer dans des établissements publics avec des armes automatiques en décapitant tout sur leur passage, femmes et enfants d'abord. Je pourrais continuer longtemps, mais j'en ai assez d'élaborer le problème. Nous sommes en guerre. Nous sommes la cible. Nos agresseurs ne se cachent même pas. Le marketing social fait en sorte que nous nous imaginons même que l'ennemi est notre frère ou notre sœur, victime de ce même acharnement meurtrier. Nous nous en prenons donc aux BS, aux toxicomanes, aux alcooliques et aux immigrants. Puis nous laissons ceux qui se promènent en voiture de luxe avec des salaires de 300 000 $ par année vivre dans la fraude et le mensonge sans rien dire. Les crimes de ces messieurs à cravate sont moralement, socialement et éthiquement tellement plus graves que de fumer de la Marie. Sommes-nous trop stupides pour se l'admettre ou juste trop pâte-molle pour s'insurger puis renverser les choses? Le jour où les criminels de la politique seront incarcérés pour leurs crimes sera l'apparition de dirigeants responsables. Pour l'instant, ils ne sont pas responsables parce qu'ils n'ont pas à répondre de leurs actes. Simplement. À mes yeux, nous avons deux choix maintenant. Nous restons dans le rang à l'abattoir, impliquant que nous continuons les travaux forcés en attendant la pauvreté contagieuse, la maladie, l'incarcération ou la mort. Ou bien, nous nous révoltons, comme les Égyptiens, de manière paisible est une nécessité par exemple. N'oubliez pas que si vous travaillez 50 semaines par année, 40 heures semaine pour avoir un toit, de la nourriture et un moyen de transport pour vous rendre au site d'esclavage, vous êtes déjà un esclave. Car les esclaves étaient nourris, on leur fournissait un toit, puis ils avaient le droit de dormir aussi tous les jours. Puis comme on voulait leurs heures de travail, leur fournir un moyen de transport pour qu'ils puissent arriver au travail, c'était la moindre des choses. Si vous pensez que ça vaut la peine d'être esclave parce qu'on vous fournit en plus un écran géant, ou un ordi, ou un bateau que vous pouvez utiliser quelques heures par année, ou même un voyage d'une semaine dans le sud par année, eh bien,
vous êtes quand même un esclave. Ce que vous considérez comme des petits luxes là, que je viens de nommer, là, ça vaut rien à côté de ce que les Égyptiens viennent d'acquérir. La liberté et la dignité.